Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment sauvegarder les emails que vous avez dans Outlook. Alors ici, je vais me rendre sur Outlook, tout simplement, pour arriver sur ma boîte mail. Et vous voyez que j'arrive sur la boîte de réception. Et je voudrais, bien entendu, sauvegarder cette boîte de réception, mais pas seulement. Je voudrais sauvegarder également les brouillons, les messages envoyés, etc. etc. Pour réaliser une sauvegarde de mes emails, eh bien, je vais me rendre dans le menu Fichier. Je vais ensuite aller sur Ouvrir et exporter. Et ensuite, je vais cliquer sur Importer, exporter. Ici, je vais choisir la première option qui est d'exporter des données vers un fichier, puisque c'est exactement ce que je souhaite faire. Je vais cliquer ensuite sur Suivant. Ce sera un fichier de données de type Outlook, effectivement un PST, qui est le format natif de Outlook. Je clique sur Suivant. Ici, on me demande de choisir quel dossier je souhaite exporter. Alors, je ne souhaite pas exporter seulement la boîte de réception, donc je vais cliquer vraiment sur l'adresse mail elle-même, de façon à exporter tout ce qui se trouve en dessous. La boîte de réception, mais également ce sous-dossier Gmail, pour ce qui me concerne, plus les messages envoyés, le brouillon, etc. Donc, je vais laisser vraiment la première option avec l'adresse email cochée, et je vais m'assurer que j'ai bien cette coche ici qui me dit que je vais inclure les sous-dossiers. Très bien, à présent, je vais cliquer sur Suivant. Ici, on me propose d'enregistrer le fichier exporté sur un emplacement. Alors, vous pouvez parcourir pour choisir un emplacement, mais par défaut, en réalité, vous allez vous retrouver dans le dossier document, dans un sous-dossier qui s'appellera fichier Outlook. Moi, ici, pour les besoins de la démonstration, je vais le mettre sur le bureau. Le fichier s'appelle Backup, vous pouvez également changer le nom, mais vous n'êtes pas obligé de changer l'emplacement. Si vous le faites comme ça, sans rien changer, si vous ne touchez à rien, c'est parfait. Moi ici, c'est juste pour la démonstration que je le mets sur le bureau parce que ça va me permettre de le retrouver rapidement pour vous le montrer. Donc très bien, ici il sera sur le bureau. Je vais laisser l'option par défaut qui est de remplacer les doublons par les éléments exportés. En effet, ce fichier-là va pouvoir s'incrémenter au fur et à mesure que je ferai des sauvegardes. Là, pour l'instant, ça va être la première sauvegarde, donc je vais tout simplement ici laisser l'option par défaut, mais si jamais il y avait déjà des éléments, eh bien je les remplacerai de toute façon par les nouveautés, tout simplement pour être sûr d'avoir toujours la dernière version. Je clique sur Terminer. Comme c'est le premier export que je fais, eh bien on me propose d'ajouter un mot de passe facultatif à ce fichier Outlook. Alors ici, je ne vais pas le faire, je ne vais pas ajouter de mot de passe, mais je vous invite vivement à considérer cette question-là, parce que, effectivement, que se passerait-il si quelqu'un arrivait à vous voler ce fichier-là et à le mettre dans son ordinateur? Eh bien, tout simplement, il pourrait consulter tous vos emails. Tous les emails que vous avez reçus, et ceux que vous avez envoyés, les brouillons, le spam, les choses supprimées qui pourraient rester dans la corbeille. Bref, toutes les données qui se trouveraient dans ce fichier seraient alors consultables par quelqu'un qui vous aurait tout simplement volé ce fichier. Donc, si vous ne voulez pas, évidemment, que cette chose puisse arriver, la seule bonne solution, c'est de mettre un mot de passe. Alors attention tout de même, si vous mettez un mot de passe, assurez-vous que ce mot de passe-là, vous allez vous en souvenir. Parce qu'il n'y a pas d'option qui dit « j'ai oublié mon mot de passe », vous n'aurez aucun moyen de le récupérer autrement que simplement en vous en souvenant ou en le notant précieusement dans un endroit où, bien entendu, vous êtes le seul à pouvoir accéder. Très bien, je laisse ici pour l'instant cette option vide, je ne veux pas, dans mon exemple, mettre de mot de passe, je clique simplement sur OK. Donc la sauvegarde est faite, elle est terminée puisque je n'ai pas beaucoup d'informations, il se peut que ça prenne quelques secondes chez vous, mais là chez moi il n'y a pas grand chose à sauvegarder, donc finalement c'est une sauvegarde qui s'est faite assez rapidement. Si je referme ici mon Outlook, vous allez voir que en revenant sur le bureau, j'ai bien mon fichier de backup qui est ici, que j'ai volontairement placé sur le bureau. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur votre bureau, hein, j'insiste, hein, laissez-le à son emplacement d'origine, c'est très bien. Mais voilà, ça me permettait très rapidement de vous le montrer. Alors, j'aimerais maintenant vous montrer comment restaurer ce fichier de sauvegarde. Pour ce faire, je vais simplement réinitialiser mon Outlook. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire à la maison, bien entendu, je vous déconseille même de le faire, ce n'est pas forcément quelque chose d'utile si vous n'avez pas une raison valable de le faire. Je vais le faire uniquement pour les besoins de la démonstration. Cela dit, je vais également vous montrer comment je fais, puisque il n'y a pas de mystère, vous savez, entre nous, l'idée est quand même de vous montrer comment faire les choses. Eh bien, je vais tout simplement ici me rendre sur la zone de recherche et je vais chercher panneau de configuration. Donc je tape panneau et j'ai le panneau de configuration. Donc j'insiste encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire cette manipulation. Je vais simplement le faire pour pouvoir repartir sur un Outlook vierge. Donc ici, j'ai précédemment mis les affichages en grandes icônes, très bien, et dans la liste ici, je vais chercher Mail. Donc Mail, Microsoft Outlook, ou Courrier, Microsoft Outlook, selon les versions que vous avez. Donc si je fais ça, eh bien j'ai cette fenêtre qui apparaît, dans laquelle je vais pouvoir accéder soit au compte de courrier, soit au fichier de données, ou ici, l'information qui m'intéresse, les profils. En effet, à chaque fois que j'installe Outlook, eh bien il me crée un profil d'utilisateur, et je pourrais avoir plusieurs profils différents, mais par défaut, un seul suffit. Et si je supprime ce profil, eh bien Outlook repart de zéro, ne se souvenant pas
des adresses email que j'ai configurées. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que ce profil qui s'appelle Outlook, eh bien je vais tout simplement cliquer ici pour le supprimer. En supprimant ce profil, eh bien Outlook repart vierge. Il va falloir que je le reconfigure avec mon adresse mail. Je vais dire oui. Voilà, donc à présent, si je relance Outlook, eh bien je n'ai plus du tout ma boîte mail, il va falloir que je la reconfigure. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais le faire. Donc je vais ici cliquer sur l'icône d'Outlook. Donc puisque j'ai supprimé le profil, alors voilà, je relance Outlook, j'ai supprimé le profil, donc il me demande d'en créer un nouveau. Je vais tout simplement l'appeler Outlook, comme le précédent. Et ici, il me demande de configurer mon adresse de courriel comme la première fois que je l'ai lancé. Donc je vais laisser les réglages par défaut. La petite subtilité, c'est qu'il y a quelques informations qui sont restées en mémoire dans l'ordinateur et donc il ne me redemande pas le mot de passe. Mais hormis ça, eh bien, je vais pouvoir le faire directement ici. Donc je ne souhaite pas configurer Outlook mobile, c'est pour cette raison que j'ai décoché la case. Mais avant de cliquer sur terminer, je vais simplement vous expliquer ce que je vais faire maintenant. C'est que si je clique sur terminer, Outlook va se lancer, il va bien entendu se connecter à la boîte mail et il va récupérer les emails directement comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que je souhaite qu'il fonctionne. J'aimerais vraiment vous montrer comment réimporter les choses. Donc pour ce faire, je vais déconnecter mon réseau. Et puisque je suis sur une machine virtuelle, eh bien je vais le faire très facilement en venant ici. Donc vous n'avez pas forcément ce réglage-là. Je vais simplement venir dans la partie réseau et je vais demander à déconnecter la carte réseau, ce qui reviendrait au même que de débrancher le câble à l'arrière de mon ordinateur. Voilà, j'ai ici la connexion qui est coupée, je vois bien que je ne suis pas connecté à Internet, et donc si je termine maintenant, eh bien Outlook ne pourra pas aller récupérer les emails. Je vais cliquer sur terminer, je vais le laisser faire, voilà, vous voyez que j'ai automatiquement un problème de synchronisation qui s'est créé, mais ce qui est tout à fait normal puisque je n'ai pas de connexion Internet, et j'ai une erreur d'envoi et de réception, ce qui est encore une fois normal puisque je n'ai pas de connexion Internet. Vous pouvez constater que la boîte de réception reste désespérément vide, et quelque part ça nous arrange. Ici, ce que je vais vouloir faire, c'est réimporter ma sauvegarde. Et comment faire? Eh bien, tout simplement, par la même manipulation que pour sauvegarder, je vais passer par Fichier, je vais aller sur Ouvrir et Exporter, je vais ensuite me rendre sur Importer, et cette fois-ci, je laisse l'option par défaut qui est d'importer à partir d'un autre programme ou fichier. Je clique sur Suivant. C'est bien un fichier de données Outlook de type PST. Parfait, je clique Suivant. Où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, pour moi, il ne se trouve pas dans le dossier par défaut. Évidemment, pour vous, il serait très certainement dans ce dossier-là. Je vais donc devoir, en l'occurrence, changer l'emplacement chez moi, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, puisque je l'ai changé tout à l'heure à la sauvegarde. Donc évidemment, si vous n'avez pas changé le dossier par défaut, vous n'avez pas besoin de faire cette manipulation-là. Donc je cherche mon fichier là où il se trouve, voilà, et je précise la première option qui est de remplacer les doublons par les éléments importés. S'il y avait des doublons, eh bien je préférerais reprendre les éléments de ma sauvegarde. Donc je laisse ici cette option-là, je clique sur Suivant. On me demande quel dossier je souhaiterais importer, alors je peux choisir des choses particulières, mais je vais laisser le fichier de données Outlook tout court, et vous voyez déjà que sur le côté, il s'est déjà connecté à ce fichier de données. Je vais inclure les sous-dossiers, et on me demande où je souhaite les remettre. Eh bien moi je souhaite les remettre exactement dans le même dossier, mais cette fois-ci dans ma boîte mail. Donc effectivement, s'ils sont dans une boîte de réception du fichier de données, je veux qu'ils aillent dans la boîte de réception de ma boîte mail. Très bien, je clique sur Terminer, et j'ai maintenant, ici, toute ma boîte de réception qui est restaurée. Si je retourne développer ici, vous voyez que je retrouve également les messages envoyés, je retrouve ici les messages importants, voilà, je retrouve finalement toutes les informations, et donc j'ai restauré ma sauvegarde. Je pourrais maintenant reconnecter le réseau, donc je vais le faire ici tout simplement, je reconnecte le câble réseau, et en retrouvant une connexion au réseau, eh bien je pourrais à nouveau me synchroniser et récupérer les derniers messages en date que je n'avais pas forcément tout à l'heure. Donc pour ça, je vais simplement changer de dossier, je vais voir si quelque chose a changé ici, voilà, et s'il y a de nouvelles choses, vous voyez que la boîte de réception est en cours de synchronisation, donc j'ai pu repartir sur une boîte parfaitement récupérée. Je ne vais pas patienter ici, je vais simplement fermer mon Outlook, et donc nous avons vu ensemble comment sauvegarder et restaurer les emails dans le logiciel Outlook. J'espère que cette astuce vous sera utile, et je vous remercie en tout cas de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.